Bonjour, c'est Marine du blog et de la chaîne YouTube Bien dans ses baskets. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la charge mentale. En fait j'ai fait un article sur sur mes 10 astuces pour gérer les crises avec son enfant. Et je parle de l'intérieur de la charge mentale qui pour moi y est pour beaucoup quand même. Du coup ça va avec le mindset, l'état d'esprit, excusez-moi pour mon fabuleux accent anglais. Donc je voulais vous parler de tout ça. J'ai 5 points pour moi qui sont essentiels à connaître pour évacuer enfin pour aider à alléger sa charge mentale et du coup avoir un meilleur mindset et pouvoir passer de meilleurs moments. Ça marche aussi avec tout le monde en fait. Ça marche aussi avec son mari, avec sa famille. Passer de meilleurs moments avec tout le monde. Et être de meilleure humeur, pardon. Donc avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche en bas à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. Et il y a le lien en dessous de la vidéo pour accéder à mon blog. Et vous pourrez donc vous inscrire et avoir mes deux guides donc sur les 5 points à connaître, sur les 5 points basiques à connaître en parentalité positive et les 5 points pardon, à connaître pour allier parentalité positive et bien-être intérieur. Voilà. Alors, pour commencer, donc pour moi, l'essentiel, c'est se connecter en fait à son pourquoi, savoir son but dans la vie en fait. Donc je m'explique. Quand on, souvent avec les tracas du quotidien, tout ce qu'on a à faire, tout ce que on se perd en fait souvent avec la routine, on se perd dans notre routine, dans tout ce qu'on a à faire et des fois quand on a plus de but en fait, on sait même plus pourquoi on fait ça. Enfin, on vit notre vie et on travaille, on s'occupe de nos enfants, tout ça et je pense que c'est important de vraiment, ça peut paraître bête mais de prendre un moment. Moi je l'ai fait et ça m'aide. C'est pour ça que je vous le partage. Après ça vous aidera peut-être pas mais voilà, chacun on est tous différents. Mais moi ça m'aide beaucoup, d'écrire son but dans la vie en fait. Moi, mon but, c'est d'élever ma fille. Pour moi, c'est le plus important. Je, j'ai envie d'un monde meilleur. Bon, ça aussi, ça peut paraître peut-être un peu ridicule, mais c'est vrai. Et pour moi, ça passe par l'éducation de nos enfants, en fait. C'est eux les adultes de demain. Et voilà, pour moi, vraiment, je veux tout miser là-dessus. Et puis voilà, pour enfin, passer des moments avec mon mari, ma fille. Avoir de meilleures conditions de vie. C'est pour ça aussi qu'on a déménagé en Corse. Voilà, on sort un peu de nos zones de confort, mais on a notre but, notre objectif, et puis voilà, si on se trompe, et ben, c'est pas grave, on apprend. Et on apprend de nos échecs, c'est Nelson Mandela qui disait ça, je crois. On échoue jamais, mais que c'est soit on gagne, soit on apprend. Voilà. Donc je vous invite à écrire votre pourquoi, de prendre un moment et de vous dire pourquoi je vis, quel est mon but, qu'est-ce que je veux faire en fait. Et comme ça, quand vous êtes pris par votre routine, pris par le quotidien, que ça va pas comme vous voulez, eh ben vous pouvez vous connecter à ça, vous rappeler pourquoi vous faites ça. Je pense qu'il est important aussi lors des crises justement avec ses enfants de se rappeler que en fait on est là pour eux, on est là pour les élever, pour les accompagner. Et, et en fait des fois s'il veut pas mettre sa veste rouge que vous lui avez donnée et qu'il préfère la bleue, quoi ça sert de s'énerver. Je pense que ça peut aider à lâcher prise aussi, quoi. C'est pas grave en fait. C'est voilà. Le but vraiment c'est de l'accompagner dans ses émotions, c'est de l'accompagner dans sa vie. Et c'est pas parce que vous allez lui dire oui pour la veste bleue alors que vous lui aviez dit que vous vouliez qu'il mette la rouge que voilà ça va changer quelque chose en fait. Ça changera rien à part au contraire gagner en détente. Vous seriez moins stressé et vous auriez évité une crise. Voilà, donc après quand vous êtes connecté à ça, euh, donc pour alléger la charge mentale, moi je définis ce que j'ai à faire dans la journée, parce qu'on a tous plein de choses à faire, et je définis ce que j'ai à faire dans la journée. Donc soit j'écris, soit je mémorise,
Donc voilà, vous écrivez tout, vous regardez les grosses tâches à faire, les plus petites, vous écrivez tout ce que vous avez à faire. Et donc en second, en troisième plan du coup, j'en suis au point numéro 3, c'est définir les tâches prioritaires à faire dans la journée. Donc il faut pas qu'il y en ait beaucoup. Faut pas qu'il y en ait beaucoup parce que, parce que sinon vous allez... En fait, définissez quelques tâches, pas beaucoup. Et après, voilà, vous pourrez, vu que vous aurez écrit ou vous aurez vos tâches en tête, vous pourrez en effectuer d'autres si vous les avez finies. Essayez de les faire en début de journée, comme ça c'est fait, on n'en parle plus et vous serez fiers à la fin de la journée de les avoir fait déjà. Et ça va vous libérer l'esprit. Du coup, si ça ne va pas comme vous voulez voilà, avec votre enfant, souvent c'est ça, et ben vous aurez le temps, vous aurez pas cette charge mentale justement qui vient là et qui vous dit oulala, moi j'ai plein de choses à faire, je vais pas y arriver, et en plus il coopère pas, enfin voilà, il va pas vite, il veut pas monter dans la voiture alors qu'on a des trucs. Non, parce que vous aurez déjà fait le maximum et voilà, à la fin de la journée, vous allez pouvoir vous dire, ben finalement, voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, je suis fière, voilà, je suis satisfaite d'avoir fait ça, ma journée elle est passée, j'ai fait ce que j'avais à faire et voilà, vous serez satisfaite et soulagée et allégée. Ensuite, donc le quatrième point, non, mais en fait, je l'ai dit le quatrième point, c'est faire ses tâches en début en fait. Moi, je vais résumer après. Hein. Et donc le cinquième point, en fait, c'est de se débarrasser du matériel. En fait, ouais, c'est souvent en fait quand on est envahi par le matériel en fait. On se rend pas compte, mais le fait d'avoir plein de choses chez nous, et ben on s'envahit parce que je sais pas comment dire, mais ça nous encombre l'esprit en fait. On a plein de choses dans nos placards, dans nos trucs on doit s'en occuper, enfin, et voilà, ça nous envahit l'esprit. Moi, je m'en rends bien compte ici en Corse. Je m'en étais rendu compte chez moi aussi. J'avais dû faire un gros tri, mais là, je m'en rends bien compte en Corse parce que du coup, on est dans une maison meublée. Donc, mes affaires sont dans un carton. Donc, c'est pas mes affaires qui sont ici. Et j'ai pas beaucoup d'affaires à moi, du coup, qui sont déballées. Et ben, franchement, déjà, j'ai moins envie, enfin, je suis moins chez moi. Je suis beaucoup dehors, mais parce qu'en fait, j'ai pas grand chose à faire chez moi, du coup. Je fais le ménage, voilà. Oui, je fais le ménage normalement, mais je veux dire, j'ai rien à trier, j'ai rien à ranger parce que c'est pas parce que mes affaires sont pas là en fait. J'ai moins d'affaires, donc je suis moins encombrée en fait. Mon esprit moi, est plus libre, vraiment. Et ça me permet de faire d'autres choses en fait, me consacrer à d'autres choses. Quand on a trop de matériel vraiment dans une maison que c'est encombré, ben ça nous encombre l'esprit, vraiment. Essayez, franchement, faites du tri et vraiment, moi je trouve que c'est quelque chose qui marche réellement. De Moi, je suis en train petit à petit de me débarrasser. En déménageant, justement, je me suis débarrassée de beaucoup d'affaires, de jouets de ma fille qui n'avaient pas vraiment d'utilité, je trouve. Enfin, voilà, on a fait un gros tri et là, ben, j'en referai un si je sens que quand on trouve notre nouvelle maison, je me sens encombrée, si je trouve que j'ai trop d'affaires, mais vraiment, ça aide. Donc, pour résumer, parce que je me suis un peu mélangée, je crois. Donc, le premier point, c'est se connecter à son pourquoi. Voilà, écrire pourquoi, quel est son but, se connecter. Et y penser à chaque fois que voilà, vous êtes submergé par le quotidien. Le deuxième point, c'est définir ce que j'ai à faire par ordre de priorité. Le troisième, définir quelques tâches prioritaires à faire donc dans la journée, donc pas beaucoup, on a dit. Le quatrième point, donc, c'est faire les tâches prioritaires en début de journée pour qu'après vous soyez tranquille et fiers de vous de les avoir faits. Et le cinquième point, c'est se débarrasser du matériel, de faire un gros tri. Et franchement, ça fait du bien, vraiment, pour l'avoir testé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à me mettre voilà, de me donner vos avis, vos méthodes, de me dire ce que vous en pensez, en mettez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas, s'aimer, se respecter est primordial pour une vie saine et sereine. Et je vous dis à bientôt sur le blog et la chaîne YouTube, bien dans ses baskets. Au revoir.